Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le Conseil national de la sécurité alimentaire a tenu sa 5e session ce 20 juillet à Ouagadougou. C'est un cadre de concertation et de réflexion qui vise à trouver des voies et moyens d'un bon fonctionnement du dispositif national de protection sociale. Une occasion également pour les membres du Conseil de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des actions menées dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations en situation de précarité. Plus de 1100 agents de police de la 46e promotion de l'École nationale de la police viennent d'achever leur formation. La cérémonie de sortie, présidée par le Premier ministre, est intervenue ce matin à Ouagadougou. La lutte contre le terrorisme et le grand banditisme est le défi majeur auquel ces nouveaux fonctionnaires de police doivent faire face. La promotion a pour nom dévouement pour la nation. La cérémonie a été marquée par une remise des épaulettes, des parades et une démonstration des techniques d'intervention. 3 jours après le mouvement d'humeur observé par les agents de la SATB, le syndicat autonome du Trésor du Burkina et le NACID, le syndicat des agents des impôts et du domaine, le ministère en charge de l'économie a animé une conférence de presse cet après-midi pour donner des éclaircissements sur les motivations qui ont abouti à cette nouvelle crise au sein de ces départements. Selon les responsables du ministère, ce sont essentiellement les modalités de répartition du fonds commun qui expliquent ce mouvement d'humeur. Pour cela, ils invitent les travailleurs à la discussion afin de trouver des solutions. Les fournisseurs locaux des biens et services veulent tirer profit du boom minier au Burkina Faso pour développer leurs activités. Regroupés dans un cadre appelé Alliance des fournisseurs burkinabés des biens et services, ces fournisseurs ont tenu ce 20 juillet leur première journée. Cette journée vise à réfléchir sur la compétitivité des entreprises locales dans les marchés de l'industrie minière au Burkina. Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo dispose désormais d'une unité de production d'oxygène médical réalisée par le ministère de la Santé au profit des structures sanitaires de référence du pays. L'infrastructure a coûté plus de 260 millions de francs CFA. Elle va permettre une autoproduction de ce gaz qui est vital pour une prise en charge adéquate des malades. L'inauguration de l'infrastructure est intervenue hier 19 juillet à Ouagadougou. L'ancien président ivoirien reste en prison, mais la Chambre de la Cour internationale a demandé un réexamen de la situation de Laurent Gbagbo, détenu depuis 6 ans à La Haye. Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la CPI de le maintenir en détention pendant toute la durée de son procès pour crime contre l'humanité. Le juge de la Chambre d'appel évoque des erreurs lors du premier jugement. Le procès, qui s'est ouvert en janvier 2016, pourrait durer plusieurs années. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.